De nouveau une présence de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Moselle au sein de la Foire internationale de Metz. Oui, comme vous, on est fidèle à la Foire internationale de Metz. Il faut dire que c'est l'événement du Grand Est de l'année, près de 200 000 personnes. On estime plusieurs dizaines de milliers de personnes qui viennent chaque année sous notre chapiteau. Donc on se doit d'être présent avec nombre d'artisans, d'apprentis, d'anciens artisans, aussi des retraités qui viennent nous aider pour dynamiser cette foire, être un petit peu l'activité centrale de cette foire internationale avec près de 300 personnes qui viennent œuvrer pour présenter les métiers. Alors comme chaque année, c'est toujours au même lieu qu'on peut vous retrouver ? Au village de l'artisanat, juste à la sortie de la galerie principale. Donc les gens rentrent dans cette galerie et tout de suite à l'extérieur, on a un chapiteau de 700 mètres carrés où c'est marqué Village de l'artisanat 2013. Alors chaque jour, de nouvelles animations. Chaque jour de nouvelles animations. On a aujourd'hui par exemple des apprentis bouchers qui vont concourir pour avoir ce trophée du meilleur apprenti boucher charcutier traiteur de la Moselle. On a des choses autour des métiers de la bouche mais aussi sur des métiers différents, sur les métiers d'art par exemple cet après-midi avec de l'encadrement et surtout l'idée c'est de faire travailler le public, de leur proposer en tout cas de participer à ces animations. Ça c'est la grande nouveauté. On fait ce qu'on appelle en anglais des workshops ou des ateliers publics et donc les gens qui ont envie de se prêter à ces animations et de se découvrir pourquoi pas un savoir-faire de l'artisanat sont invités à monter sur cette scène de démonstration. Alors, des animations que l'on peut retrouver quelque part en ligne ? On peut les retrouver sur le site internet de la Chambre de métier, www.cma-moselle.fr et les retrouver aussi directement sur place puisque nous avons affiché à l'extérieur du chapiteau et à l'intérieur le programme durant ces 11 jours. Alors, quels sont les changements par rapport à l'année dernière ? Les changements, c'est vraiment le fait d'inviter le public à mettre la main à la pâte, à se confronter justement à ces savoir-faire artisanaux. On a aussi un nouveau concours au niveau des métiers de bouche qui est le meilleur millefeuille de la Moselle, puisque les concours de meilleures galettes et toutes ces choses-là fonctionnent très bien. On a lancé l'éclair métis, qui est une nouvelle pâtisserie inventée par Jean-Charles Lemoy et Alexandre Neveu de l'Académie des chefs. Et donc on se fait le relais de cette pâtisserie en la proposant en exclusivité jusqu'au 5 octobre dans ce chapiteau. Je suis Patrick Hubert, je suis professeur de boucherie au CFA de Thionville, de Metz et de Forbach. Donc moi j'ai en charge la formation des deuxièmes années en boucherie. Alors aujourd'hui, ces deuxièmes années sont derrière vous ? Oui, ils sont derrière moi, donc ils sont sur un concours qu'on organise tous les ans à la FIM. Donc là ils sont sur un travail sur une poitrine de veau avec os et on leur a demandé de nous réaliser une poitrine de veau farcie et avec le reste des morceaux de nous présenter un plat de blanquette avec os ou sans os. Donc ils sont libres de choisir les morceaux qu'ils veulent mettre en valeur. Alors tout ça, c'est des apprentis qui viennent de différents lieux de Moselle ? Oui, alors on en a du CFA de Thionville, CFA de Metz et du CFA de Forbach. Donc on a sélectionné 2 jeunes par CFA. Alors l'apprentissage, c'est toujours à la mode ? C'est toujours à la mode et de plus en plus à la mode. Aujourd'hui, la boucherie, c'est 4000 places. Il nous manque 4000 personnes pour arriver à combler les postes qu'il y a à pouvoir dans notre métier. On voit que la charcuterie traiteur a aussi besoin de main-d'œuvre. On est un des rares métiers où on a encore vraiment du débouché. Le métier de boucher aujourd'hui, c'est beaucoup de polyvalence. À la fois du travail de laboratoire, à la fois du conseil à la clientèle et de la préparation pour le comptoir. Alors souvent les gens disent que c'est un métier dur. Les conditions de travail se sont nettement améliorées. C'est vrai que ça reste un métier dur parce qu'on est obligé de travailler avec la climatisation, donc de travailler dans des zones qui sont toujours un peu froides. Mais je veux dire, notre corps s'y habitue. Un jeune qui hésiterait encore, qu'est-ce que vous lui diriez de plus aujourd'hui pour qu'il regagne justement ces métiers de boucherie ? C'est le plus beau métier du monde, mais voilà, aujourd'hui c'est un métier qui a des débouchés. Quelqu'un qui sort avec son CAP gagne correctement sa vie aujourd'hui. Les entreprises les payent correctement parce qu'ils ont besoin d'eux au niveau de la main-d'œuvre. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui est bien formé, qui connaît son métier, je vais dire qu'il a un avenir assuré dans notre métier. Vous vouliez me dire qu'il y avait d'autres formations ? Alors depuis 2 ans, on a mis en place au niveau de la Chambre des métiers, a été mis en place
un diplôme supérieur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a pratiquement un cursus complet dans le métier de boucher. CAP boucher, 2 ans, BP boucher en 2 ans et les brevets de maîtrise, puisque les brevets de maîtrise aussi maintenant se font par l'apprentissage. Donc aujourd'hui on a une filière complète, ce qui veut dire qu'on peut atteindre un niveau de qualification relativement important tout en étant dans cette filière de l'apprentissage. Vous, comment c'est venu? Vous êtes né dedans? Non, moi je suis sorti je devais aller en seconde et faire de la comptabilité. C'était pas ma tasse de thé et j'ai essayé ce métier-là et ça fait plus de 30 ans et j'en suis pas sorti. Et c'est un peu le cas de beaucoup de jeunes qu'on voit arriver un petit peu parce que ils savent pas quoi faire d'autre et quand ils sont dans le métier, ils veulent plus en partir. Je m'appelle Rumler Quentin, je suis apprenti 2e année en boucher. D'accord. Alors là, qu'est-ce que vous avez fait tout au long de cette matinée? Alors on a fait une poitrine de veau farcie avec de la blanquette avec os ou sans os. Désossé, paré et décoration. Prêt à l'avance. C'est la première fois que vous faites ça en compétition, entre guillemets? Oui, c'est la première fois. Et vous avez eu la pression, qu'est-ce que ça a donné? Vous êtes satisfait de ce que vous avez fait? Oui, je suis satisfait. Un peu peur au début, mais après ça va. Alors comment vous en êtes venu à la boucherie, à ce métier? Depuis que je suis tout petit, je parle de ça et je suis venu comme ça. Vous avez de la famille peut-être boucher, non? Ou c'est comme ça? Oui, un peu, mon grand-père qui était boucher, et un frère à mon père aussi. Et qu'est-ce que vous préparez là comme examen? Un CAP. Et par la suite, vous allez vous mettre à votre compte? Vous avez des projets déjà? Oui, je voudrais bien me mettre à mon compte et faire un BP par la suite. Et vous travaillez avec un patron là aujourd'hui? Oui. Alors, quelles sont vos tâches que vous faites régulièrement chez votre employeur? On fait de la boucherie, de la charcuterie, du traiteur. Monsieur Simoni Gérard, boucher retraité de Metz. Alors, vous faites partie du membre du jury pour ces jeunes aujourd'hui à la Chambre des métiers? Oui, aujourd'hui je participe au jury. Oui. Alors, c'est pas trop compliqué justement de juger ces jeunes? Si, c'est très compliqué parce qu'il faut juger le travail de la personne, le mal qui se donne et puis l'application et tout. Hein. Voilà. Alors comment étaient justement ces jeunes? Vous les avez trouvés d'un bon niveau? Oui, les 6 jeunes présents étaient tous de bonne qualité, ils ont bien appris, le désossage, tout était parfait. Bon, à part il y en a un ou l'autre qui se distingue un peu, mais pas beaucoup de différence.
Alors ce métier, vous le conseillez bien évidemment aux jeunes? Ah oui, j'aimerais bien que beaucoup de jeunes se relancent dans la boucherie, qui est très demandée et très sollicitée à droite et à gauche. Hein. Alors, quels sont un petit peu vos meilleurs souvenirs de ce métier que vous avez pratiqué pendant de nombreuses années? Les meilleurs souvenirs, une chose après l'autre. Quand j'étais apprenti, quand j'étais ouvrier, après j'ai eu l'intention de mettre en patron, j'ai réussi à la porte du poignet. Et puis, j'ai réussi dans ma vie, je suis content. Il y a des souvenirs qui vous marquent un peu plus? Non, pas vraiment. Le tout, c'était d'avoir surtout réussi, en partant de rien. Et l'évolution de ce métier par rapport à vos débuts à vous, à aujourd'hui, il y a une certaine évolution? Oui, il y a beaucoup de changements. Hein. Nous, c'était beaucoup les heures, les travaux, le poids et tout ça. Aujourd'hui, c'est moderne. Ils ont des autres rouleurs, les traiteurs. Oui, tout ça, ça change. Et c'est un métier donc que vous poussez les jeunes vers ce métier? Ah oui, j'aime bien et j'aime les jeunes. J'aime bien qu'ils se lancent là-dedans et je leur souhaite de ne pas avoir peur, surtout pas de travailler. C'est le travail qui nous sauvera.